autre sujet, c'est le massacre du 28 septembre 2009. Vous vous en rappelez. Dernièrement, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a évoqué la possibilité, ou plutôt a intimé à son ministre de la Justice de tout faire pour que le procès se tienne d'ici le 28 septembre prochain, la date symbolique. Alors, qu'en est-il? Est-ce que la procédure évolue? Où en sommes-nous? Est-ce que la date pourrait être tenue ou pas? Ce sont des questions que nous posons dans ce studio. Odilon Mahomi, en attendant d'avoir l'appel de Maître Amidou. Voilà, le président avait fait une déclaration dans laquelle il avait effectivement demandé à son ministre de la Justice de prendre toutes les dispositions afin que le procès puisse s'ouvrir au plus tard le 28 septembre, date d'anniversaire de ce malheureux événement. Alors, Charles Rouet arrive à la tête du département et les constats sont que des soucis, il y en a au niveau de l'immeuble, du palais de justice qui devra abriter ce procès. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que ce procès pourrait vraiment s'ouvrir le 28 septembre comme le souhaite le président de la République ou pas? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas répondre maintenant. Le plus important pour moi, c'est qu'il y a une volonté politique affichée, eh bien, d'ouvrir enfin ce procès qui a duré plus de 10 ans. Plus de 10 ans, les victimes attendent. Plus de 10 ans après, certaines victimes sont décédées. Plus de 10 ans après, des victimes vivent avec des séquelles aujourd'hui. Donc, des familles de ces victimes attendent l'ouverture de ce procès-là. Encore une fois, le plus important est qu'il y a une volonté affichée. Il est important qu'on sache à travers les acteurs qui sont vraiment impliqués dans ce dossier où nous en sommes vraiment aujourd'hui. Et l'un des acteurs, c'est Maître Amidou Barry. Il est avocat, il est au bout de fil avec nous. Maître Amidou, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on va aller directement avec la première question. Odilon va s'en charger. Bonjour, professeur Odilon Mahomi. Vous m'avez enseigné à l'université. Professeur, vous êtes le président, le président de la coalition guinéenne pour la CPI, sauf erreur de ma part. Au jour d'aujourd'hui, quelle est l'évolution du dossier d'ouverture du procès du 28 septembre? L'évolution, c'est que l'instruction est terminée depuis 2019 et que les lieux devant abriter le procès sont presque terminés. Donc, nous attendons les dispositions logistiques pratiques, c'est-à-dire sécuritaires, la photocopie du dossier. Il y a plus de 1000 pièces, des milliers de pages dans ce dossier. C'est ce que nous attendons pour l'ouverture du procès et aussi que les personnes qui sont accusées dans ce dossier, qui sont à l'étranger, que ces personnes aussi reviennent pour que le dossier s'ouvre. Donc, on est dans l'attente. Les personnes à l'étranger, qui sont-elles? On peut citer le cas de M. Moussa Dadis Camara, qui est à l'étranger. Mais aux dernières nouvelles, Moussa Dadis Camara était rentré, non? Ou bien il est reparti? Bon, c'est qu'on n'a aucune information. Mais l'essentiel, nous, que la personne fasse des déplacements ici et à l'étranger, lorsqu'on ouvrira le procès, que la personne vienne comparaître devant la juridiction de jugement. C'est ce que nous demandons. D'accord, oui. Alors, professeur, avec toutes ces annonces qui sont faites, est-ce que vous avez de l'espoir qu'une justice équitable, juste et équitable soit dite? Dans ce dossier, il faut toujours espérer, mais c'est pas facile, ce sont des crimes de masse. Ce n'est pas facile qu'il y ait un procès juste et équitable, mais ce que nous voulons, que ce soit un procès pédagogique. Parce que le fait de programmer seulement l'affaire du 28 septembre, ça sera un grand acquis, une grande avancée. Parce que vous savez, ce sont des hauts gradés de l'armée, des anciens chefs d'État, des anciens ministres qui sont impliqués dans ce dossier. Ce n'est pas un dossier comme s'il faut juger un citoyen ordinaire. Donc si le dossier est ouvert et programmé, on commence les audiences. Moi, je pense que c'est une grande avancée. Ça servira de leçon pour ceux qui veulent commettre de tels crimes aussi. Alors, l'autre question qui nous intéresse, Maître Barry, c'est la date du 28 septembre. On a dit, le président, selon ses injonctions, voudrait que le procès se tienne d'ici le 28 septembre. Est-ce possible que cela soit dans un mois?
Oui, vous savez, on peut ouvrir solennellement le procès avant le 28 septembre. Ça peut être le 10, le 15, le 20. Et peut-être renvoyer l'affaire après les vacances judiciaires. Je vous informe, nous avons des vacances judiciaires pour 2 mois. Les vacances finissent le 30 septembre. Donc, le ministère, avec la juridiction de jugement, peuvent ouvrir le procès avant le 28 septembre, ne serait-ce que dans la salle ordinaire de la Cour d'appel de Conakry, pour renvoyer l'affaire peut-être vers le mois d'octobre, le mois de décembre 2022. D'accord. Alors, puisque vous parlez de Parce salle, on savait que... On sait qu'avec les anciennes autorités, il fallait... Il y a une grande différence. Ouvrir le procès, c'est démarrer le procès. Oui. Maintenant, tenir le procès, c'est pour que le procès se tienne jusqu'à la fin de la procédure. Vous avez vu les attentats à Paris, il y a eu 6 mois de procès. Donc, ouvrir le procès et tenir le procès pour que le procès, l'affaire se termine, c'est différent. Oui, mais nos inquiétudes, ce sont les informations qui nous parviennent. On sait qu'avec les anciennes autorités, on parlait de la construction d'un palais pour le jugement, en fait. Qu'en est-il de ce bâtiment? Est-ce qu'on va l'attendre ou ce n'est plus dans le programme? Est-ce qu'on sait le lieu? On connaît le lieu. Hier, s'il vous plaît, hier, j'étais à la cour d'appel de Conakry parce que j'avais un référé à midi. Là où je vous parle, le bâtiment était... ce n'est pas un problème de bâtiment dans cette affaire, hein. C'était où ça doit être un problème de volonté politique. Ce n'est pas un problème de bâtiment. Oui, mais l'ancien ministre de la Justice nous disait... Quand on a voulu créer et faire fonctionner la CREF, on a trouvé des locaux, et des bons locaux bien aménagés. Donc ce n'est pas une question de local, c'est une question